Nouvelle vie pour un patrimoine emblématique de la Provence. L'ancien asile Jourde est un grand bâtiment de style colonial bien connu à Martigues où il a été bâti au XIXe siècle. Il dénote dans le paysage avec ses briques jaunes, ses colonnes et son horloge posée sur la toiture. C'est d'ailleurs l'architecte de la ville de Marseille de l'époque, Pierre-Ernest Pogua, qui en avait dessiné les plans. À l'abandon pendant de longues années, il vient d'être entièrement rénové pour accueillir une crèche, un foyer du bel âge et une médiathèque. L'inauguration a eu lieu samedi. Le maire de Martigues, Gaby Charroux, tenait à conserver l'héritage de ce lieu chargé d'histoire. C'est une très très belle satisfaction, au-delà du fait que ce bâtiment est juste magnifique et méritait bien d'être rénové de cette manière-là. Parce que c'est quand même rare de pouvoir, un bâtiment comme celui-là, de pouvoir garder la volonté originelle du créateur. Ah oui, absolument, parce qu'il l'a créé en le confiant à l'association des marins de la Méditerranée, pour héberger les marins malades, blessés. Puis c'est devenu un hospice pour les vieillards, comme on disait à ce moment-là. Cette volonté en permanence de se préoccuper des gens diminués, en difficulté, des pauvres, c'est une constante dans la vie de Philippe Jourde et de son épouse. Et aujourd'hui, nous perpétuons cela. La rénovation de l'ancien asile Jourde a coûté 5 millions d'euros, financé par la ville de Martigues, le département et la CAF. À Marseille, la marque Shein ouvre de ce mardi à dimanche 3 novembre une boutique éphémère au World Trade Center de Marseille. L'ouverture de ce pop-up store fait le bonheur de certains clients, mais suscite de nombreuses critiques. Reportage de Nordine Ali Saïd. C'est plus d'une centaine de friands de vêtements qui se sont rendus dans les rayons de cette boutique éphémère Shein. On a l'habitude de commander et là, on l'a de suite, on repart avec. Il y a plusieurs collections, plusieurs tendances, on peut trouver un peu de tout. C'est sympa, oui c'est sympa, mais bon, ça vaut pas la boutique en ligne. Eh oui, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai acheté un t-shirt simple, s'il n'était pas très cher, donc je l'ai pris. Ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé la déco, juste il n'y a pas assez de vêtements pour hommes et d'enfants, c'est dommage. 7000 nouveaux modèles de vêtements par jour sur le site et quelques centaines dans ce pop-up store à Marseille, avec, selon la marque chinoise, l'idée de ne pas tomber dans la surproduction, comme nous le témoigne Marion Bouchu. Notre business model, qui est donc un business model de production à la demande, avec une production initiale en petits lots, 100 à 200 pièces, et on adapte ensuite la production en fonction de la demande. L'enseigne aux 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires crée la controverse, comme nous le témoigne Pascaline Lécorché, secrétaire générale de Place Publique 13. L'exploitation pour des coûts toujours plus bas et toujours la lutte pour préserver notre planète. Et ici à Marseille, nous considérons, oui, que ce pop-up store n'a pas lieu d'être, et encore moins dans les locaux de la CCI, qui revendique encore une fois sur son site internet d'une démarche RSE à l'opposé de la marque Shein. La marque présente jusqu'à ce dimanche soir à Marseille se dit favorable à un échange. Pour rappel, une loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été votée au mois de mars à l'Assemblée nationale. Des séjours d'une semaine de 1 à 10 euros ou des sorties à la journée pour 0 euros, c'est possible. À Marseille, depuis 4 ans, la mairie a lancé plusieurs dispositifs pour permettre aux enfants de la ville et aux familles des quartiers prioritaires de partir en vacances à coût réduit. Au centre social de Saint-Mauron, dans le 3e arrondissement de Marseille, environ 50 enfants ont pu bénéficier de l'un de ces dispositifs. Nordine Ali Saïd. Ce lundi matin, c'est plus de 50 enfants, tous sourires du centre social Saint-Mauron à Marseille, qui montent les marches du bus pour cette sortie en direction du parc de Saint-Pons à Gémenos. Je suis contente. Ouais, pourquoi? Parce qu'on va s'amuser, on va faire des jeux. Oui. Saoussel, 7 ans qu'on vient d'entendre, toute heureuse de partir sur cette journée, tout comme Issa, même âge, quelques mètres plus loin dans ce bus. On va jouer, je suis trop content. Ouais, tu es content? On va jouer, s'amuser et tout. On va manger les goûters et c'est bon. 5500 familles et enfants ont pu profiter de ce dispositif depuis cet été. Des moments de découverte essentiels pour Ouzayad, animateur au centre social Saint-Mauron. C'est des moments que, je sais pas comment vous dire, mais qui restent gravés, on va dire. Parce que c'est des trucs qu'on voit pas tous les jours, il y a des parcs d'attractions, il y a des sorties, il y a des nouveaux endroits qu'on découvre et puis voilà.
Avec un revenu moyen par habitant du 3e arrondissement 2 fois inférieur à la moyenne nationale et peu d'établissements de loisirs à proximité, c'est une aubaine pour ces enfants selon Anthony Crémaillère, maire de secteur. Premier accès à la mer, c'est Corbière ou les Catalans, donc ça reste très très loin. On est en train de construire une piscine, mais il n'y avait pas de piscine. Donc c'est vrai qu'ici, il n'y a rien. Et donc nous, ce qu'on leur offre en les amenant à Gémenos, en les amenant à Pérol, c'est leur faire voir autre chose. À Marseille, 50 000 enfants et familles ont pu profiter de ces dispositifs de la mairie centrale, mis en place depuis 4 ans. Semaine importante pour le FC Martigues. Après avoir renoué avec le succès vendredi dernier en l'emportant 1-0 sur la pelouse de Clermont, une victoire qui permet d'ailleurs à Martigues de revenir à égalité de points de leurs 2 prochains adversaires, les joueurs de Thierry Lauré sont dans une semaine importante, 2 matchs contre 2 concurrents directs au maintien pour se donner de l'air et peut-être enfin quitter cette zone de relégation qui colle au FCM depuis le début de la saison. Le premier match est ce soir à 20h contre le Stade Malherbe de Caen, des Canets qui ont le même bilan comptable mais qui sortent d'une défaite 1-0 contre l'Estac 3, bon dernier de Ligue 2. Une première étape avant le choc des anciens clubs de National, le FC Martigues affrontera un Red Star qui eux aussi peine à s'adapter au monde professionnel, l'occasion pour les Martégots de retrouver leur ancien entraîneur Grégory Poirier. 2 matchs qui seront à domicile entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Car on vous rappelle que les 100 et Or jouent désormais leur match au stade Jean-Laville de Guignon depuis le 18 octobre.